Hello les petits Christ, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes motivés à passer ce petit moment de méditation avec le Seigneur. Le verset qu'on va prendre aujourd'hui est un verset puissant qui est un grand soutien dans les moments de ténèbres. Il s'agit simplement du psaume 27, 1. Prenez votre Bible et lisez-le avec moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Waouh! Quel cadeau ce verset afin de combattre les attaques spirituelles de l'ennemi. Je vous invite vraiment à même l'apprendre par cœur, ceux qui le veulent. Ce psaume, il a été rédigé par David, un homme dont la vie a souvent été menacée et il a dû faire face à beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et ce psaume a pour thème l'aide et l'espérance. Il démontre en fait qu'une confiance aveugle en Dieu est le meilleur remède contre la peur et la solitude. Il y a deux mots que je trouve très importants à approfondir dans ce verset. Bien entendu, cette fois, nous serons en hébreu. Le premier, il s'agit de soutien, qui se dit Maoz. Il peut aussi s'agir de forteresse ou refuge. Et donc ça démontre que Dieu est non seulement un soutien, mais aussi un lieu de sécurité. Le second mot, il s'agit en fait de peur, en hébreu, qui se dit pachad. C'est un mot qui évoque en fait plutôt une angoisse profonde, le genre de peur qui transperce tout notre être. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à vous rappeler que la foi en Dieu est la plus puissante arme contre l'anxiété. Je souffre d'un trouble anxieux généralisé depuis l'enfance et la seule raison qui fait que je suis en vie aujourd'hui est que le Seigneur m'a vraiment sauvée. Nous pouvons trouver la paix en nous appuyant sur la promesse de Dieu d'être notre lumière et notre soutien au quotidien. Maintenant, essayons d'aller juste un peu plus profondément. C'est magnifique parce que David décrit Dieu comme sa lumière et son salut, ce qui démontre vraiment sa profonde confiance en lui. La lumière, elle symbolise la révélation, la clarté, mais aussi la direction. Le salut, quant à lui, il évoque la protection et la délivrance. David, il déclare justement son assurance dans son infaillible soutien face à ses adversaires. Et d'ailleurs, le mot lumière est très intéressant, car on peut établir un lien avec Jean 8, 12, où Jésus se décrit justement comme la lumière du monde. Et tout comme David trouvait sa lumière en l'Éternel, nous, les chrétiens, trouvons notre lumière en Christ, notre Sauveur. Il éclaire nos chemins et nous libère des ténèbres. Et le salut dont parle David est aussi prophétique, car il met déjà en lumière le futur sacrifice de Jésus pour nos péchés. La lumière de Jésus éclaire non seulement la noirceur de ce monde, mais offre aussi une sécurité et une paix que rien d'autre ne peut surpasser. Il est notre lumière dans le noir et il est notre phare lumineux au milieu d'une tempête. Merci Jésus, merci pour ce que tu fais, merci de nous guider, merci d'être notre lumière. Maintenant, pour ceux qui veulent, je vous invite à prier avec moi. Oh Jésus, merci d'être ma lumière dans l'obscurité, d'être mon soutien dans la tempête. Aide-moi, s'il te plaît, à me tourner vers toi et à trouver refuge dans ta présence dans les moments de tourment. Fortifie-moi, Seigneur, et donne-moi le courage d'affronter les épreuves qui surviennent en restant rempli de ta paix qui surpasse toute chose. Merci, parce que grâce à toi, j'ai l'assurance
que tu es à mes côtés à chaque instant et dans chaque bataille. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et surtout d'avoir pris le temps de méditer la parole de notre Seigneur. Je prie sincèrement pour ceux qui vivent dans l'anxiété, dans la peur au quotidien, que vous puissiez trouver en Christ cette lumière et cette paix qui vous guidera vers le meilleur chaque jour. Soyez tous bénis et j'espère à tout bientôt.